Bonjour, je me présente, Renaud, j'ai 17 ans et je suis en train de monter un distributeur deux fonctions double effet sur un John Deere 1120 de 74 qui est en pleine restauration. Voilà. J'avais envie de mettre ça, c'est pour mettre un troisième point hydraulique et un stab hydraulique. Donc ici c'est mes 4 sorties. Donc là j'ai un distributeur qui est commandé par l'autre côté. Deux sorties. Et avec des flexibles, je vais derrière mon tracteur. Donc j'ai déjà le distributeur d'origine qui est là. C'est celui-là. Tac. Et c'est du simple effet. Donc c'est du simple effet, j'ai deux push-pull et une valve à visser. Ça c'est pour la remorque. Et sinon, pour faire tourner une fendeuse ou peu importe qu'est-ce que c'est, on a la pression, le retour, tout simplement. Et moi je voulais au moins un double effet. Finalement j'en ai trouvé deux. Bon c'est encore mieux. Donc je vais rajouter des push-pull comme ça. Hop, 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 hop. Je vais en rajouter 4 que je vais faire passer comme je peux en dessous du marchepied et faire remonter les commandes. Donc là tout de suite je m'interroge sur comment mettre mes commandes. Parce que quand c'est du fait maison, hein, ça n'existe pas. Maintenant, par exemple, on va voir ça, tiens. Quelle hauteur par rapport au siège quand je suis assis sur mon tracteur, il faut pas que ma manette soit trop haute ni trop basse. Là, j'ai ma manette de blocage de différentiel. J'ai une manette à main et l'autre à pied. Je sais que c'est la main, elle est un peu trop basse. Donc j'ai un repère pour ça, à mettre la mienne plus haute. Maintenant, comment, quoi, où, ça c'est le travail du mécano. Hein. Et quand on fait du fait maison comme ça, on rencontre toujours des problèmes. Enfin, des adaptations. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est du raccord 1,5. Et mon tracteur, là, c'est du GIC. C'est pas la même famille de raccords. Il y a plusieurs familles de raccords et ça, c'est pas la même. Donc maintenant, il faut créer des adaptateurs. En soudant deux raccords, par exemple. On crée des adaptateurs entre cette famille ici de raccords et cette famille-là, qui ont des pas de vis différents et des diamètres différents. Donc avec ça, tu coupes, tu soudes, tu essaies de récupérer quelques pièces à droite à gauche et tu fais ta soupe, quoi. Hein. Ici on a par exemple l'exemple parfait, c'est-à-dire que on a dans le distributeur qui lui est d'origine John Deere de 74, hein, on a le GIC et ensuite on a un T soudé qui donne sur ça c'est du BSP, donc c'est encore une autre famille de raccords. Moi j'en utilise normalement que une, celle-ci, ETC. Ah deux avec le 1,5. Mais celle-ci, le ETC, moi je fais tout avec ça presque. Et ici, on a un peu de tout. Donc ça, c'est du raccord d'origine John Deere, en GIC. Et ça, c'est du ETC, tout ça là. Tout ça. Donc voilà, une adaptation, une autre adaptation. Et c'est comme ça partout. Donc moi je repars, pour mon distributeur que j'ajoute, là je repars d'ici, la pression. Bon là c'est une vanne juste pour faire bouchon en attendant. Hein. Mais ici la pression, ici le retour au pont, direct. Très simple. Donc, maintenant c'est toutes mes sorties qui viennent ici là sur mes push-pull. Tous les tuyaux qui viennent jusque là, je les ai pas, je les attends. Et les raccords qui vont avec. Ça devrait arriver sous peu. Hein. Et mon mécano va me déposer ça. Mais voilà, donc ça. Maintenant les commandes, ça j'y reviens. Faut que je regarde qu'est-ce que j'ai dans mon stock de ferraille pour voir. Je sais pas avec quoi je vais faire ça. Attends. Je reviens aussi sur la vitesse parce que justement moi je disais que mon distributeur me servirait à alimenter un troisième point hydraulique et un stab hydraulique. Ils sont là. Celui-là me sert de troisième point. Alors les rotules sont... Merde. Tiens, vous voyez, ici on est déjà équipé en push-pull. Mais mes rotules sont largement trop grosses. Hein. Le diamètre est trop gros. Mais c'est un vérin de tapis à choux. Donc on fait avec ce qu'on a. Hein. Ça c'est un vérin de tapis à choux. Et ça c'est un vérin de direction de New Holland. Ici la rotule est... Je sais pas si ça se voit. Ouais si. La rotule est fatiguée.
Et celle-là, elle était morte. Donc je l'ai coupée, j'ai soudé à une... Je sais pas comment on appelle ça. C'était une entretoise à la base. Voilà, on voit les magnifiques soudures. Magnifique, je sais pas. Mais c'est des soudures qui tiennent. Voilà. Alors c'est sûr que la vue ici est différente. Il est là, on voit les 3 vis là. J'en ai mis que 3 parce que sinon elle tombe sous ma pédale de blocage différentiel. Et sinon, je peux l'enlever la pédale, c'est pas un problème. Je pourrais mettre une 4ème vis. Sauf que si je veux enlever mon distributeur, il faut enlever la pédale. Si je veux enlever la pédale, enfin, c'est un bordel. Donc je dis avec 3 vis ça tiendra bien. Maintenant ici, l'idéal c'est ici. Cette hauteur là c'est bien. J'ai déjà des trous. Il faudrait que j'y pense, ça pourrait toujours servir, mais là, j'ai un trou aussi. Il y a un trou partout là-dedans. Mais ouais, là ça fait haut quand même. Là ça fait haut, là c'est bien je trouve. Disons à la hauteur de la manette de relevage quoi. Bon ça c'était un autre distributeur qu'il y avait avant, juste avant. Sauf que je pensais que c'était 2 doubles effets et finalement c'était un double et un simple. Donc je me suis fait avoir. Voilà le distributeur que j'avais avant, c'est celui-là. J'avais pareil, j'avais mon arrivée, ma sortie, mes flexibles, comment on appelle ça, mes push-pull là. Et en fait, celui-là c'est un double effet, mais celui-là c'est un simple effet. Donc je pouvais rien faire avec. Mon simple effet d'origine, bon j'ai encore un petit problème de pompe hydraulique, donc je vais la laisser circuler tout le temps. Mais sinon, voilà, donc le relevage qui est assez peu précis. Je sais pas si c'est dû à l'usure ou si c'est d'origine, mais c'est pas top. Hein. Mon Massey fait mieux. Oui, parce qu'on a aussi un petit Massey 135, donc qui est magnifique d'ailleurs et qui fait un son merveilleux. Donc là c'est bien. Je prends ça comme repère. Je vais voir qu'est-ce que j'ai comme ferraille. Là. Bon j'ai pas mal avancé. Bon j'ai pas tout filmé, ça servait à rien. C'est du perçage, de la découpe, des pliages, rien de bien compliqué. Donc je me suis pris là. Ensuite tout simple, 2 pattes. Voilà. Ça. Voilà. Toujours mon distributeur, le bout de mes manettes. Un boulon. Ici il me manquerait juste un stop. Ici pour l'instant il n'y en a pas parce que j'en ai plus, tout simplement. Il me reste de la place pour faire passer mon arrivée, voilà, là. Mon retour au pont ici. Et puis voilà. Hein. Sur celui-là j'ai la flottante, ça se voit ici, j'ai la flottante sur celui-là. Et je l'ai pas ici, chargeur. Il y a la flottante sur certains chargeurs, pas sur tous. Hein. Mais il y a la flottante sur certains chargeurs, c'est que sur une fonction. Bon j'ai bu une goutte d'huile et c'est dégueulasse. Donc, intelligent que je suis, très peu. J'ai percé à 8,5 comme un idiot. Voilà ce que ça fait de percer à 8,5. C'est peu pratique, mais ouais, ça fait un peu de jeu quand même. Celui-là, il y a un trou à 8 et un trou à 8,5. Du coup, il y a moins de jeu que dans celui-là. Tant pis. Donc, hop. Par contre, je trouve qu'il est un peu dur pour le ramener à 0. Hop. Et celui-là, par contre, j'ai pas la flottante. Par contre, celui-là, il est facile à mettre en flottante. Par contre, pour le ramener, il est assez violent. Tant pis, c'est comme ça. Hein. Ça y est, j'ai compris pourquoi j'avais pris une goutte d'huile à travers la gueule. C'est que je suis en train de jouer avec mes distributeurs et ici, tout le monde est ouvert. Donc, forcément, ça coule. Voilà. Bon, rien de plus compliqué. Maintenant, on attend les raccords. Hein. Une fois que j'aurai mes petits raccords, ce sera presque fini. Bon, ici, c'est que de la récup. Hein. J'ai rien acheté, que dalle. La visserie et tout, c'est de la récup. Ici, ça manquerait d'une paire de petits caoutchoucs. Au moins, et bavurer ça un peu mieux. Ça a été fait dans l'ensemble, mais pas partout. Mais voilà, ça fait le taf. Moi, ça me fait le boulot. Tout ça pour avoir un 3e point hydraulique et un stab hydraulique sur un 45 chevaux. 45 chevaux, mais hop là, j'ai failli tomber. Mais beau petit 45 chevaux. Il est pas moche.